Je suis en compagnie de Raphaël Béada, qui est ici pour nous parler de son recueil Servitude, qui est sorti à la fin du mois d'août. Donc, ça va bien, Raphaël? Oui, ça va bien, Jonathan, toi? Oui. Moi, je me demandais, Raphaël, c'est quoi le concept de ton recueil Servitude? Ben, le concept général, c'est que je voulais écrire des nouvelles qui allaient, permettre de montrer un peu comment les gens sont aux prises avec leur propre perception et comment ce sont ces perceptions-là qui vont influencer, la manière dont les personnages vont vivre, les événements fantastiques qui vont se produire. Parce que, bon, Servitude, c'est un recueil de nouvelles fantastiques et pour créer une sorte de fil conducteur entre les nouvelles, j'ai décidé de camper tout ça dans une ville imaginaire, une ville fictive qui s'appelle, Riverbrook. Dans cette ville-là que j'appelle un peu la ville mirage, il se passe là, toutes sortes de phénomènes, curieux. Les personnages sont tous un peu soit névrosés ou, en tout cas en voie de puis il se passe toutes sortes là de phénomènes particuliers. Puis, comme je disais tantôt, ben, selon la perception que ces personnages-là vont avoir de l'événement, ben, soit ils vont très bien le prendre oui, ils vont le vivre de façon vraiment, dramatique. Puis tu sais, c'est un peu comme dans la vie de tous les jours, tu sais, on n'a pas tous la même façon de vivre, ce qui nous arrive. Quelqu'un peut, par exemple, je sais pas moi, perdre son travail puis être dévasté de ça, tomber en dépression et cetera. Ou alors quelqu'un peut perdre son travail puis, heu, après une période d'instabilité, trouver que c'est un super tremplin pour aller faire autre chose, tu sais? Donc, c'est un exemple banal, mais dans les nouvelles, c'est la même chose. Donc, les gens vivent des phénomènes surnaturels ou inhabituels, puis ils se servent de ça soit pour s'enfoncer ou changer leur vie, puis de façon des fois un peu tordue. On va Mhm. dire ça comme ça. Ah, ben génial. Puis comment t'es venue l'idée de réunir certaines nouvelles déjà parues ailleurs, Mhm. dont à Solaris, Bren Éternité, Alibi, bon, et mettre des inédits, puis faire ce recueil-là, donc. Oui, ben en fait, ce recueil-là, ce qu'il faut dire, c'est que c'est issu de mon mémoire de maîtrise en création littéraire que j'ai fait à l'Université de Sherbrooke. Euh, Dans le fond, le concept de base de ce recueil-là, c'était, justement d'étudier la focalisation et le fantastique et la question des perceptions. Hem, donc pour dans le cadre du mémoire, j'ai créé, heu, je crois que c'était 6 nouvelles, je me souviens jamais, c'est un peu bête là, ça on dirait que ça fait trop longtemps, je me souviens jamais il y en avait combien, mais j'avais créé certaines, nouvelles comme ça qui jouaient avec la question des perceptions. Je jouais aussi avec les personnes de narration, donc des fois c'est au «je», des fois c'est au «tu», des fois c'est au «il». Fait que je voulais m'amuser justement pour explorer toutes sortes de points de vue. Dans le fond, il y avait, le recueil de nouvelles, «L'alcool froid» de Daniel Dussault qui était paru aux éditions, de l'instant même, qui était un peu comme un c'était comme l'autre œuvre que j'analysais parce qu'il fallait que je crée quelque chose, puis il fallait que j'étudie une autre œuvre avec laquelle mon projet pouvait se comparer. Donc il y avait cette espèce de normalité dans les nouvelles, mais qui devenait brisée, tu sais, un genre de quotidien qui devenait brisé par le fantastique. Puis je trouvais ça intéressant. C'est sûr que le fantastique, en général, on sait que c'est une rupture du réel avec quelque chose qui survient. Mais là, c'était vraiment comme une rupture d'un réel très, des fois très, très ordinaire, là, très, 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 très du quotidien. Fait que je trouvais ça intéressant, puis c'est un peu comme ça que j'ai décidé de créer ces nouvelles-là pour mon mémoire. Puis là, par la suite, ben, mon jury m'avait dit: «Il faut absolument que tu essayes de faire publier ça», mais j'avais juste 5 6 nouvelles, fait que ça faisait pas un très gros recueil. Donc avec le temps, je me suis amusée à créer d'autres nouvelles, puis veux pas, chaque fois que j'ai des idées, on dirait que ça tourne toujours autour du même concept des perceptions puis tout ça, donc ça finissait par cadrer quand même là-dedans. Puis, ben, à la fin, j'ai décidé finalement de créer Riverbrook, de créer le fil conducteur. Puis là, je me suis dit: «Bon, ben, comme ça va me permettre de mettre des nouvelles qui, au départ, n'étaient pas prévues pour aller ensemble nécessairement, mais parce qu'elles ont quand même le même,
le même concept en arrière, puis parce qu'elle se situe dans un même lieu, finalement, mais là, ça s'enchaîne beaucoup mieux, puis ça crée comme un effet un effet d'unité, finalement. Tu as nommé, Riverbrook pour ta ville imaginaire. Je peux-tu y voir un lien avec, Sherbrooke? Ben oui, tout à fait. Comme j'aime, comme j'aime dire, je trouve que je suis pas très douée pour trouver des noms originaux pour, bon, différents trucs. Puis, là, je me disais: «Ben, comment je peux appeler cette ville-là?» Puis, moi, je suis originaire de Shawinigan, mais, j'ai fait mon bac en littérature à, l'UQTR à Trois-Rivières. Puis il y a beaucoup de mes premières expériences, littéraires, bon, tu sais, j'ai gagné le prix Clément Marchand en 2011 qui a été remis à Trois-Rivières. Il y a comme, tu sais, ça a été un peu fondateur dans certains aspects de l'écriture ou en tout cas dans certaines idées. Puis là, maintenant, ben, j'habite à Sherbrooke, donc il y a des choses que j'ai vécues à Sherbrooke aussi qui ont pu être, m'inspirer pour les nouvelles, puis, ben, le fait que j'y ai fait mon mémoire aussi. Donc j'ai décidé de faire une espèce de mot-valise pour Trois-Rivières et Sherbrooke, Riverbrook. C'était vraiment, très, très de base comme idée, mais je trouvais que ça faisait ça le faisait, là. Comment as-tu connu la revue Solaris? Ben, en fait, j'ai pas connu Solaris en premier. J'ai connu sa défunte revue sœur, Alibi. Hem, Dans le fond, quand j'ai commencé à faire de la nouvelle, c'était pour, participer au prix Clément Marchand, Mmh. qui était organisé à Trois-Rivières. Est-ce que c'était par la Société Saint-Jean-Baptiste ou, je me mêle peut-être? En tout cas, je sais il y avait la Société des écrivains de la Mauricie qui était impliquée aussi là-dedans. C'était un concours, dans le fond, pour, les auteurs amateurs, les gens qui n'avaient jamais publié. Puis j'ai décidé de faire une nouvelle pour participer à ça et j'ai gagné le prix en 2011. Puis, ça donne que sur le jury, il y avait, Ariane Gélina, qui est assez, connue des lecteurs, de Solaris. On se connaissait un petit peu de nom et de vue parce qu'on allait à la même université, puis on avait des amis en commun, mais on ne s'était jamais vraiment parlé. Puis là, elle était venue me voir, à la remise du prix, puis elle m'avait dit: «Ah, j'avais vraiment aimé ta nouvelle. Bon, tu devrais essayer de l'envoyer à Alibi pour la faire Mmh. publier. Je pense que ça cadrerait, puis ça pourrait les intéresser.» Puis là, ben, à ce moment-là, moi, je connaissais même pas l'existence des revues littéraires. C'est pas quelque chose, dont j'avais entendu parler, j'étais pas au courant. Puis là, quand j'ai découvert ce que c'était, ben là, je me suis dit: «Mon Dieu, c'est bien le fun», tu sais, pour des auteurs qui débutent, de faire leurs premières armes dans des revues, tu sais. Fait que c'est un peu comme ça que je me suis mis à faire de la nouvelle. Puis, justement, ben, quand j'ai envoyé, ma nouvelle La Page Rouge, à Alibi, elle a été retenue. Puis c'est là que j'ai pu, finalement, participer à un premier salon du livre, en séance de dédicace, au kiosque d'Alire pour Alibi, où est-ce que d'ailleurs tu étais présent pour pour m'accueillir. La première personne que j'ai vue, à ce moment-là, c'était toi. Puis c'est là, ben, dans le fond, que j'ai vu aussi qu'il y avait une autre revue, des gens pour une autre revue qui était en dédicace juste à côté, Solaris. Puis là, par la suite, ben, j'ai soumis aussi des nouvelles à Solaris. Puis, the rest is history, comme on dit. Servitude, c'est pas le seul projet qui est sorti cet automne. Il y a également, Cruel, un collectif auquel tu as participé. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, d'ailleurs, c'est celui-là avec la très belle couverture de Pew Pew Kid, qui est très, Mmh. très chouette. Hem, donc Cruel, ben, c'est un recueil qui a été, dirigé par Fanny Demeule et Christelle Bertrand, aux éditions Tête Première. Puis, ça regroupe là, je pense qu'on est 10. Je crois qu'on a à peu près une dizaine là d'auteurs à avoir participé à ça. Il y a des hommes et des femmes, entre autres, les habitués de lire, reconnaîtront, Patrick Sénécal et François Lévesque, qui font partie, du collectif. C'est un recueil, dans le fond, qui était vraiment axé sur, la cruauté non excusée des femmes. OK. Parce que souvent dans les histoires, les femmes qui vont être cruelles le sont souvent pour se venger de quelque chose, vont l'être en réaction à quelque chose qui leur est fait, puis vont pas nécessairement être juste cruelles parce qu'ils sont
cruel. Mhm. Souvent, on dirait que chez les personnages masculins, ça va de soi, mais pour les personnages féminins, des fois, c'est un peu plus, embêtant pour toutes sortes de raisons, je présume. Puis là, ben, le mandat qu'on nous a donné, c'était vraiment d'y aller à fond là-dedans, dans la cruauté inexcusée des femmes. Donc chaque nouvelle devait avoir au moins un personnage féminin, cruel et inexcusable, là, si on veut. Donc moi, c'est ça, j'ai fait une nouvelle là-dedans qui s'appelle, Sarracenia purpurea. Puis c'est une nouvelle, dans le fond qui, sans trop en dire, qui met en scène, pour commencer, une femme qui est dans un bar, puis qui étudie, la faune. On dirait qu'elle stalk, mais on ne sait pas trop exactement qu'est-ce qu'elle fait. Puis là, ben, plus ça va dans l'histoire, plus on découvre que c'est peut-être plus compliqué qu'on pensait. Puis c'est évidemment une nouvelle avec une petite tournure, fantastique parce que, ben, c'est moi. Puis parce que, bon, j'aime bien, tout ça fantastique, horrifique un peu, donc j'en dirai pas plus parce que c'est difficile de parler d'une nouvelle sans vendre les punchs, surtout quand c'est quand même court, tu sais. C'est pas des très longues nouvelles, donc c'est sûr que faut pas en dire trop. On va Mhm. dire ça comme ça. Mais déjà, ça me donne une bonne idée là, de ce qu'est Cruel. Mmh. Puis sinon, est-ce que toi, tu as des projets en chantier, des secrets à nous révéler? Pas si je vais pouvoir révéler des gros secrets, mais en chantier, ben, en fait, depuis plusieurs années, ceux qui me connaissent le savent parce qu'ils en entendent parler depuis très, très longtemps. Ça doit faire depuis au moins, je dirais au moins depuis 2014 que je travaille là-dessus. Je travaille sur une série de fantasy, qui est un projet de très, très longue haleine finalement parce que bon, ça s'écrit pas en quelques jours là, ça demande du temps, puis, des fois, il a fallu que je recommence certains tomes en réajustant, puis en tout cas, parce que bon, notre écriture évolue, hein, d'une Mhm. fois à l'autre, puis, surtout moi entre 2016 et aujourd'hui, j'ai quand même eu, c'est là que je me suis mis à publier plus, puis donc à avoir plus de direction littéraire, donc à avoir plus de conseils, puis donc à découvrir que j'avais des tics, que j'avais des ben, puis juste apprendre des nouvelles choses. Fait que là, ben, on relit ce qu'on a fait, puis on se dit: Ouais. «Ah, tu peu, faut mettre ça à jour». Donc, mais là, je m'en viens bien, là. Ça va finir par aboutir. Donc, si tout va bien, je devrais peut-être être capable de soumettre, quelque chose, peut-être l'an prochain, chez un éditeur, spécialisé. Donc, on verra bien. Je ne vais pas me commettre, mais en tout cas, ça avance bien. Puis sinon, on m'a aussi approché pour faire partie d'un autre collectif, à propos duquel je ne peux pas dire grand-chose, mais en tout cas, il y aurait quelque chose qui s'en viendrait pour 2022. Mhm. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Alors, merci beaucoup de nous en avoir appris plus sur Servitude, mais également sur tes autres projets. Puis, Ben, merci de m'avoir reçu. C'est toujours agréable, même virtuellement, de pouvoir avoir des conversations, sur la littérature et sur nos projets, surtout dans ces périodes-là où est-ce qu'on a moins d'échanges avec les gens, donc toujours apprécié.